Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Raoult qui était l'invité d'Idriss Abarkan. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, ça, tous ces petits gestes sont extrêmement importants pour lutter contre le shadowban de YouTube. Je remercie ceux aussi qui m'ont suivi sur Patreon et qui m'aident sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. L'Assemblée nationale, s'ils s'occupaient d'une mairie ou des trucs. Donc il faut surtout pas leur laisser de l'oisiveté. Ils ont rien à foutre, ces gens qui inventaient des lois à la con, il faut arrêter. Et donc cette multiplication de lois totalement inutiles, si vous voulez, qui sont redondantes d'ailleurs, qui recouvrent des lois qui existent déjà. Vous n'avez pas besoin de faire des lois tous les 6 mois pour dire on n'a pas le droit de faire de propos haineux contre cela, ni contre cela, ni contre cela, puisque la loi prévoit qu'on n'a pas le droit de faire de propos haineux. Et donc Mais c'est pas c'est la peine déjà, ouais. de décliner ça sur toutes les situations, sur toutes les associations, surtout chaque fois que quelqu'un est malheureux, on ne va pas faire une loi pour dire on n'a pas le droit de vous insulter vous. Moi, je ne demande pas qu'on fasse une loi pour dire qu'on n'a pas le droit d'insulter Didier Raoult, je m'en fous. Voilà. Donc, il y a une vraie question qu'on sent d'ailleurs, hein, avec une discordance profonde entre l'État, entre nos représentants et le peuple. Donc je ne sais pas comment ça va se traduire, mais ça se traduit généralement mal, hein. Ça se traduit par des situations qui sont révolutionnaires. On ne peut pas avoir une telle discordance. On ne pouvait pas. Alors tant que c'est caché, mais là, comme une partie de la transmission de l'information a explosé avec les réseaux sociaux, avec les blogs, avec les podcasts, eh bien, quand même, la prise de conscience générale devient considérable. L'opinion que les gens ont maintenant de leurs représentants politiques est terrible. L'opinion que les gens ont maintenant de ce qu'est l'industrie pharmaceutique est terrible. Et donc, on ne pourra pas continuer en vivre dans la paix avec un droit qui n'est plus ajusté du tout à la situation actuelle. Vous comprenez bien qu'il y a 100 ans de ça, l'industrie pharmaceutique ne représentait pas un danger pour la santé du monde. Là, maintenant, ça représente un danger pour la santé du monde. Il va bien falloir s'en occuper quand même. Là, on a la preuve. Si on prend simplement les condamnations des 10 plus grands laboratoires, on a la preuve que une part de l'industrie pharmaceutique représente un danger pour la santé du monde. Et un danger qui, quand il est chiffré, n'est pas celui qu'on voit sur la télévision. Il y a un crime contre l'humanité parce qu'il y a 5000 morts. Non, non, là, on est en train de parler de centaines de milliers de morts. Absolument. Donc, il faudra bien adapter nos lois à la situation actuelle, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faudra adapter nos lois à ça. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire, eh bien, on verra bien. Moi, je suis sur le principe, je suis pour la prescription au bout d'un certain temps, mais il y a des domaines dans lesquels la durée de la prescription doit être allongée parce que l'enjeu est d'une telle nature qu'on ne peut pas, avec les gens qui ont la puissance de dissimuler ou de faire traîner les choses, on ne peut pas leur laisser un délai de prescription qui n'est que de 5 ans ou que de 10 ans. Exactement. Et puis après, c'est pareil parce que vous voyez, là, le délai de prescription, c'est pour un cas précis qui est parjure devant le Congrès. Mais en réalité, on sait bien que pour Fauci, on pouvait l'inculper de tout un tas d'autres choses, à commencer donc par la recherche sur les virus chimériques en Chine, quoi. Et le fait qu'il les avait financés, c'était pas seulement un mensonge devant le Congrès, il y avait d'autres chefs d'inculpation, mais au final, on se met à ne retenir que celui-là. Alors, je veux vous montrer, parce que oui, je vous en prie, allez-y. C'est une des raisons. Moi, les gens m'ont souvent demandé. Moi, j'ai vu comment ça fonctionnait, le monde politique. Il y a beaucoup de monde dans lequel. Et puis, je suis un anthropologue à ma manière. Et donc, les forces en présence dans le domaine politique sont multiples. La plupart d'entre elles, vous ne les connaissez pas. Regardez simplement comment. J'ai écrit ça aussi dans mon dernier livre, pardon, de faire de la publicité pour ça. Ah, mais il est très bon, hein, vraiment, je vais le réafficher, mais allez-y. Comment fait-on pour financer, on voit bien, on est en plein dedans là actuellement, comment on fait pour financer une campagne électorale pour les présidentielles? Bien, on sait que ça a été une source de corruption majeure, permanente, parce que c'est trop cher. Comment on fait? On voit bien là qu'il y a une nouvelle question. Alors, c'est le Front National qui dit les banques refusent de leur prêter de l'argent, alors qu'on c'est eux qui ont le plus de chances d'avoir un président élu. Les banques refusent de leur prêter de l'argent. C'est un phénomène quand même. Donc, il y aura bien là aussi une question démocratique à poser, ou bien alors
on limitera de manière drastique le coût des campagnes électorales en disant c'est encore plus bas que ça, ou bien on l'ouvrira à d'autres possibilités de financement, ou bien, mais on ne peut pas, si vous voulez, laisser les banques françaises ou européennes décider de qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. Mmh. Pour qui qu'on soit, moi je ne défends personne. Ce qui m'intéresse, c'est, attendez, si on dit que quelqu'un devrait être élu au deuxième tour, je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas le financement pour pouvoir être candidat. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Donc il y a là des réflexions qui sont des réflexions de la nature de l'évolution de la nature de la démocratie. Et je pense qu'on ne tire pas bien la leçon de ce qui est un des points qu'on a eu d'ailleurs, avoir la surprise des hommes politiques quand on a fini par les accuser d'avoir détourné de l'argent pour pouvoir être élus ou détourné de l'argent, parce qu'en réalité, ça fait partie du monde ordinaire des hommes politiques. Et donc, ils ne pensaient pas du tout qu'un jour on allait foutre en prison des gens de cette stature-là parce qu'ils avaient trouvé des financements illégaux. Enfin, personne ne pensait ça. Ça faisait partie de la nature de la démocratie. Et c'est décrit, vous savez, César. César, bah oui, lui, il pouvait s'acheter carrément des légions. Donc là, on avait depuis les réformes mariennes, voilà, comme c'est même Musk qui a dit ça récemment. Il a dit, vous savez, vous n'êtes vraiment riche que quand vous pouvez vous acheter des légions. Et ben, apparemment, c'est ça, quoi. Bon, quand vous pouvez franchir le Rubicon. Ouais. Les forces en présence, vous les connaissez pas. Et d'ailleurs, on les effleure à peine. Moi, je dis ça, je crois que je le redis d'ailleurs dans mon livre. Il y a eu 3 commissaires ou ex-commissaires dont on sait qu'ils ont pris au moins 1 million de sources totalement inconnues de commissaires européens. Il y a quand même, comment on peut admettre dans une société comme la nôtre, qui n'est pas une loi, sur la transparence, sur des négociations, dès que ça dépasse un certain niveau, que là, quand même, pour 45 milliards de vaccins, Madame Ursula, là, n'a aucune trace, aucun témoin, rien. Enfin, comment c'est possible? On arrive à une situation là qui n'a plus rien à voir avec la démocratie. D'ailleurs, le peuple ne sait plus. Alors, justement, là, vous avez parfaitement lancé le nouvel enjeu. Avant qu'on passe aux questions, il y avait 2 sujets sur lesquels je voulais avoir votre réaction. La première, c'est la publication des contrats Pfizer. Donc ça, c'est donc les contrats APA du 20 novembre 2020. Donc c'est grâce au courage de Frédéric Beltra, le collectif Contrat Covid et Verity France, et donc Marc Doyer aussi, qui est maintenant porte-parole de Verity France. Marc Doyer, dont la femme, Morissette Doyer, est morte d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob induite par les prions qui sont connus comme effets secondaires, enfin les prions protéines autoréplicatives qui produisent l'encéphalopatite spongiforme bovine dans le cas de la vache folle, mais donc maladie de Creutzfeldt-Jakob au sens large. Marc Doyer avait été moqué, il avait été harcelé, certains avaient dit qu'il avait tué sa femme lui-même, enfin des choses odieuses, des choses abominables. Bon, lui et Frédéric Beltra se sont battus pour publier les contrats Pfizer. Donc on parlait de transparence. Alors, je vais vous donner un petit résumé. Article 4, Pfizer reconnaît et écrit noir sur blanc qu'il ne connaît pas l'efficacité réelle du vaccin. Donc à l'époque où on nous disait le fameux 95-96% d'efficacité, et ne connaît pas les effets secondaires. C'est marqué dans le contrat. Court et long terme. Donc, dans les contrats, vraiment, ce qui est écrit, c'est de la même façon, d'ailleurs, vous savez que dans le Moderna a fait une entrée en bourse, et dans les documents de l'entrée en bourse de Moderna, il était écrit, c'est une thérapie génique. Voilà, pour les actionnaires. C'est-à-dire que quand on a dans les contrats, vous savez, c'est exactement comme un paquet de cigarettes. Enfin, on a d'un côté une insigne royale, etc. Puis en bas, il y a marqué fumer tue, quoi. Donc il y a la réalité contractuelle et puis il y a le factice du marketing dont vous parlez. Il y a Matrix, puis il y a la réalité du contrat. Et le contrat pour Moderna, quand ils annonçaient à leurs actionnaires leur entrée en bourse, ils disaient « Nous sommes une thérapie génique d'après les experts ». Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est ce qui marquait dans les documents d'IPO, qu'aucun journaliste n'était allé éplucher. Et là, ce qu'on voit dans la publication des contrats Pfizer, c'est en fait, on ne connaît pas l'efficacité réelle du vaccin. Donc, pendant que la presse disait 98%, etc., Pfizer disait nous, on ne sait pas. On ne connaît pas les effets secondaires, pendant que la presse nous disait sûr et efficace. Et nous sommes encore en phase 3, en phase d'essai clinique. Voilà. Donc pendant ce temps-là, les gouvernements disaient sûr et efficace. Alors rien que cet article 4, il y a d'autres points sur le contrat, du contrat sur lesquels j'aimerais avoir votre opinion, mais rien que cette réalité froide de l'article 4 par rapport au marketing que faisait à l'époque les Patrick Cohen, etc., enfin tous ces pseudo-journalistes. C'est fort intéressant les propos du professeur Raoult. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut en déduire qu'il faut détruire l'ancien monde.
Un monde, il faut être honnête aujourd'hui, parce qu'on a suffisamment de recul, qui a été bâti contre les peuples, contre le bien commun. Aussi bien sûr, les grandes firmes pharmaceutiques, mais on se rend compte que tous les lobbies, toutes les grosses puissances financières, aujourd'hui et depuis très longtemps, elles ont été construites contre les peuples. C'est comme pour les droits. La liberté d'expression n'a pas été mise en place. Il y a tant de lois qui interdisent ou qu'on n'arrête pas de créer des lois pour interdire de critiquer telle ou telle personne, tel ou tel groupe d'individus, telle ou telle communauté. C'est tout simplement encore et toujours contre les peuples. Il sera difficile non seulement de sauver la France, mais d'avoir un monde meilleur si on ne sera pas capable de détruire ce qui a été fait. D'avoir le recul nécessaire, de comprendre que toutes ces organisations supranationales, tous ces codes, toutes ces lois ne servent en réalité absolument à rien. Hormis au contrôle de masse, hormis à brider la population. Je pense que la logique populaire, bien souvent, elle se suffit elle-même. Il faut évidemment un cadre, des lois, un projet, une ligne à suivre, une morale commune, bien sûr. Mais nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Avant, on avait tout ça et on a voulu détruire ce qu'on avait avant parce que c'était pas assez bien. Si on prend bien sûr l'histographie récente, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et on se rend compte bien qu'on est tombé dans un système pervers et on a du mal à s'en sortir. Et on ne sait même pas aujourd'hui si on sera capable d'en sortir à tel point que les gens ont été formatés par ce système. Si c'est un système qui est contre les peuples, c'est un système qui fait en sorte que les peuples ne comprennent plus rien, d'abrutir les peuples, d'occuper le peu de temps qu'ils ont de réflexion pour éviter bien sûr qu'il y ait une conscience collective et du coup une révolte collective. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.